Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une toute nouvelle série de vidéos que je vous propose, que je vais vous proposer puisqu'il va y en avoir pour un petit moment, hein, voire quelques mois, voire quelques années. Puisque je vais traiter dans ces vidéos de développement personnel et principalement de mon développement personnel et de la transformation que je suis en train de mettre en place, à savoir une transformation psychophysique. Et cette toute première vidéo a pour but de me présenter. Donc on y va, c'est parti. Voilà, donc pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez pour mes vidéos, que ce soit budget, cuisine, routine. Voilà, vous connaissez déjà ma chaîne, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveront sur ma chaîne, je tenais donc déjà à me présenter, et même pour ceux qui me connaissent déjà, puisqu'en fait la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous me connaissez vraiment? Vous savez que je m'appelle Jennifer, que j'ai 43 ans, que je suis maman et belle-maman, que j'ai 4 enfants au quotidien à la maison. Vous connaissez un peu ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie personnelle et ma vie professionnelle à travers mes créations budgétaires et tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Telle est la question. Je ne pense pas, puisque malgré le fait que je sois le plus vrai possible dans mes vidéos, je suis jamais réellement moi-même, puisque je vais pas vous montrer mes faiblesses, je vais pas vous montrer tout ce côté de ma personnalité que j'ai même caché très 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 longtemps à mes proches. Et que je me suis même cachée à moi-même, on va pas se voiler la face. Donc cette série de vidéos, et tout d'abord cette première vidéo, a pour but premier de m'ouvrir réellement à vous, et de m'ouvrir à moi aussi, pas seulement à vous, mais de me retrouver face à mes réalités, et de pleinement assumer toutes ces choses que je découvre au quotidien à propos de moi, et toutes ces choses pour lesquelles je travaille. J'ai pris des notes, j'ai écrit toute cette série de vidéos. Ça m'a causé pas mal de larmes, hein, pas mal de... voilà, puisqu'une remise en question, c'est jamais évident. Donc je m'excuse d'avance si je vais relire mes notes. C'est pas que c'est scripté et que tout est écrit à l'avance et que je récite, bien au contraire. C'est juste que je veux respecter dans ces vidéos un ordre d'idées pour que vous puissiez comprendre le cheminement exact qui m'a mené à cette transformation psychophysique qui est le sujet du jour. Du coup, voilà. Ça va être un peu compliqué, je préfère m'excuser à l'avance, enfin m'excuser non, même pas en fait. Il y a des moments où je risque d'être beaucoup plus émue que d'autres, des moments où vous risquez de voir que je suis encore fragile sur certains sujets, ça va être très personnel, ça va être très introspectif. Et en fait, mon but en soi, à travers cette série de vidéos, c'est de m'obliger à réussir, en fait, tout simplement. M'obliger à continuer, à ne pas abandonner, à être plus forte que tout et à devenir celle que je veux être. Et ça se fera à travers le temps, à travers l'espace et à travers un long travail, que ce soit physique ou psychologique. Du coup, voilà, bref, ça c'est dit, ça c'est fait, on va pouvoir avancer un petit peu. Comment je pourrais enchaîner? Vous l'aurez compris, j'ai pris la décision de changer parce que je me suis rendu compte avec le temps de pas mal de choses. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, je me suis rendu compte que ma vie n'allait pas, que mon état d'esprit n'allait pas. Le problème, c'est que je savais pas d'où ça venait. Je pensais que le plus gros de mes problèmes venait du fait qu'on avait beaucoup de problèmes financiers. J'ai donc commencé, sans m'en rendre compte, il y a 1 an maintenant, par le budget. C'est pour ça que j'ai mis en place le système des enveloppes budgétaires. C'est pour ça que j'ai partagé avec vous le système des enveloppes budgétaires. C'est pour ça que j'en ai fait une partie de mon travail à l'heure actuelle. Je pensais réellement qu'une fois tous ces problèmes d'argent réglés, je serais enfin heureuse, enfin bien dans ma vie, bien dans ma tête. Et en fait, maintenant, 1 an après, on n'a plus de problème d'argent, on n'a plus de... voilà, toutes les dettes sont réglées, on n'a plus de réels gros problèmes financiers. On a les problèmes financiers du quotidien comme tout le monde, mais on n'a plus de dettes. Et je m'aperçois qu'en fait, je suis toujours pas heureuse. Donc la question était de savoir pourquoi est-ce que je suis si malheureuse. Vous allez me dire, ben vas-y, dis-moi.
Mais pour vous le dire, il a fallu que je travaille dessus et que je fasse une réelle introspection et que je me penche sur mon passé, sur mon enfance, sur mon adolescence, sur voilà, l'éducation que j'ai reçue, sur ma famille, sur mon entourage, sur voilà, beaucoup de choses qui ont été compliquées à réfléchir, compliquées à poser, puisque dès qu'on touche à la famille, à l'éducation qu'on a reçue, on a peur de ce qu'on pourrait trouver, de ce qu'on pourrait ressentir. On a peur aussi de ce que pourraient penser les gens, de ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce qu'ils seront pas d'accord? Est-ce que ça va pas créer des tensions? Est-ce que ça va pas créer des conflits familiaux? J'avais peur de tout ça et j'ai encore peur de tout ça à l'heure actuelle puisque j'ai pas encore j'ai pas encore extériorisé toutes ces choses. Et en faisant cette vidéo, je me dis, je sais que voilà, ma maman va regarder cette vidéo, je sais que ma famille va regarder cette vidéo. Bon, je suis pas là pour vous parler de ce que j'ai découvert sur ma vie dans mon enfance, sur ce que j'ai vécu. Voilà, tout ça, c'est des problèmes qui se règlent en famille, des choses qui se règlent en famille. Je suis pas là pour étaler ma vie privée. Je suis juste là pour vous faire comprendre que j'ai pris conscience que beaucoup de problèmes trouvent leur source dans le passé et qu'il faut les régler dans le présent pour se créer un bel avenir. Voilà, c'est ça en fait que j'ai découvert et c'est sur ça que j'ai décidé de travailler principalement en premier lieu. J'ai décidé de travailler là-dessus en premier lieu parce qu'en fait je me suis rendu compte que tant que je ne serais pas apaisée avec cette partie-là de ma vie, avec mon passé, avec ces choses qui m'ont fait créer des blocages, des croyances limitantes, des idées préconçues sur moi, sur la vie, sur ce que je devrais être, sur ce que j'aurais dû être, sur mes objectifs, sur ma confiance en moi, sur l'image que j'ai de moi. Tant que j'aurais pas pardonné ça, tant que je me serais pas pardonné moi-même, je pourrais pas avancer et je pourrais pas créer de nouvelles choses en fait et me sentir suffisamment bien avec moi pour pouvoir créer la nouvelle moi en fait. Il faut que je fasse table rase du passé pour pouvoir passer à celle que je serai dans l'avenir. Du coup, voilà, ça m'a demandé un petit peu de temps, un petit peu de travail. Et du coup, à travers cette série de vidéos, je vais partager avec vous ce travail que je vais effectuer. Alors, ça ressemblera plus à des podcasts, à des facecam, qu'à des vidéos traditionnelles. Donc, je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Je pense que ça en intéressera d'autres. Donc je voulais me présenter à ces nouvelles personnes qui arriveront sur ma chaîne. Remercier également celles qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent et qui seront là encore à travers cette série de vidéos. Je sais que pour la plupart des personnes de ma communauté, vous êtes comme moi, vous êtes des personnes qui ont besoin de changer, des personnes qui veulent entreprendre une transformation physique. Je vois beaucoup dans mes commentaires « Oh là là, mais comment tu fais? J'en serais jamais capable. » Comme je l'étais moi il y a encore 3 semaines. Quand j'ai mis en place la Miracle Morning, j'ai publié cette vidéo et vous m'avez dit directement en commentaire, voilà, mais moi je suis pas du matin, j'y arriverai jamais. C'est le genre de croyances limitantes que j'avais, sur lesquelles je veux travailler absolument. Et je pense que en travaillant là-dessus, je peux aider quelques personnes parmi vous à retrouver cette confiance en vous, à retrouver à retrouver ou à trouver tout simplement cette petite étincelle qui fait que vous allez arrêter de vous dire j'en suis pas capable. Vous êtes capable de tout, de tout, de tout, de tout. Je suis capable de tout. On a simplement besoin d'un peu de motivation, d'un peu de croyance, d'un peu de foi. 2 livres qui m'ont permis de comprendre ça, c'est Miracle Morning et l'équation du miracle de Hal Herold. 2 livres que j'ai lus qui m'ont transcendé, qui ont changé littéralement ma façon de voir la vie, littéralement mon quotidien, qui m'ont fait comprendre que sans foi, on peut rien. Et sans foi, ça veut dire quoi? Sans croire en vous, vous n'arriverez jamais à rien. C'est la première leçon que j'ai prise et la première leçon que je voudrais partager, enfin que je veux partager avec vous. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, comme tout ce que je vais vous aborder ici de façon superficielle. Il y aura toutes les semaines des nouvelles vidéos, il y aura toutes les semaines des nouveaux sujets abordés, mais tout sera axé sur ce développement personnel et tout part de cette première vidéo, puisque le plus important c'est que vous compreniez d'où je viens pour savoir où je vais en fait.
Du coup, voilà, alors je suis désolée, dans cette vidéo, il y aura plusieurs coupures, plusieurs reprises. Je peux pas la tourner en une fois, vous vous doutez bien que c'est compliqué pour moi d'aborder ces sujets-là. Du coup, j'ai du mal à maintenir un fil conducteur, surtout sur la première vidéo. Je pense qu'avec le temps, ce sera plus facile, plus fluide et plus audible pour vous. Pour l'instant, je m'entraîne, hein. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, c'est un peu compliqué, comme je vous l'ai dit, m'ouvrir, c'est pas mon truc à la base. Montrer mes faiblesses encore moins. Et je vais apprendre avec vous à le faire justement, j'apprends à le faire dans mon quotidien. Et je veux vraiment maintenant, ça fait 3 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube, ça fait 1 an que je commence à avoir de plus en plus d'abonnés. D'ailleurs, merci le budget pour ça. Et ça fait maintenant bien 6-7 mois que j'ai une vraie communauté qui s'est créée, avec de vrais rapports avec vous. C'est pour ça que j'ai envie maintenant de vous montrer réellement qui je suis à travers ces vidéos. Et arrêter d'enfiler mon masque tous les matins. Masque, c'est pas que je fais semblant d'être une personne que je ne suis pas. C'est encore un autre sujet qui sera abordé à travers ces vidéos de développement personnel. On enfile tous des masques tous les jours pour cacher nos blessures. Et chez moi, c'est devenu une spécialité puisque je le fais depuis l'âge de 14 ans. Du coup, là, je veux vraiment retirer tous mes masques et vous montrer réellement qui je suis. Quitte à un moment donné à pleurer avec vous en vidéo, c'est pas grave. Je le ferai si j'en ressens le besoin. Et je le ferai sans aucune honte et sans aucune gêne. Parce qu'à l'heure actuelle, j'assume qui je suis. J'assume ce que je suis. Et ça, c'est grâce au travail que j'ai effectué avec le développement personnel. Du coup, bref, j'en étais au moment où j'ai réglé mes problèmes budgétaires. Je me suis aperçue après ces problèmes budgétaires, enfin après les avoir réglés, que j'étais toujours pas heureuse. Du coup, je me suis dit quoi, naturellement, bon bah c'est mon couple qui va pas. Et donc j'ai commencé à remettre en question toute ma vie de couple. Alors certes, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie de couple, comme dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, le problème, c'est que j'ai commencé à voir tout en noir. J'ai commencé à ne voir que du noir. Et c'est contre-productif, puisque ça m'a enfoncé encore un peu plus. Ça a créé d'autres problèmes qui n'avaient pas lieu d'être. Et par contre, ça a aussi permis de mettre à jour des problèmes qu'on ne voyait pas et qu'on peut, à l'heure actuelle, se permettre de régler également. Donc de ce côté-là aussi, ça s'améliore. Seb aussi a compris pas mal de choses grâce à ce travail que j'ai fait sur moi-même. Les filles ont aussi compris des choses qui n'allaient pas grâce à ce travail. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous allez commencer par travailler sur vous et ça va rebondir, ricocher sur les autres et aider forcément votre famille à aller beaucoup mieux. Et plus vous irez bien et plus votre entourage ira bien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ne cherchez pas la source de vos problèmes chez les autres, cherchez-les en vous, réglez-les avec vous. Une fois avoir trouvé vos propres problèmes et être en train d'essayer de les régler, les autres s'apercevront eux-mêmes qu'ils ont également des problèmes et les régleront d'eux-mêmes. Et le cycle de la vie se créera de lui-même et les choses se régleront d'elles-mêmes. Du coup, voilà comment j'en suis arrivée là. Je suis mon cheminement, je suis désolée, je suis obligée de lire en même temps. Voilà, du coup, dans ces choses que je cherchais à reprocher à mon couple, c'était principalement ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein, la prise de poids. Vous savez que j'ai commencé par vouloir faire un rééquilibrage alimentaire, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce travail sur moi-même, c'est que je me suis rendu compte que je faisais reposer cette prise de poids à mon couple en me disant c'est le fait que ça soit trop lourd à porter, voilà, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps, je m'occupe de la famille, je m'occupe du couple, je m'occupe des enfants, voilà, toute une série de croyances limitantes qui font que vous reprochez aux autres de ne pas avoir le temps de vous occuper de vous. Comme vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, vous mangez tout et n'importe quoi, vous prenez du poids et un matin vous vous réveillez en vous disant que tout ça c'est la faute de votre vie de famille en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Ce poids que vous avez pris, vous l'avez pris sur des années. Ce poids que vous avez pris et que vous portez tous les jours, vous l'avez pris peut-être comme moi depuis votre adolescence. Et pourquoi vouloir le reprocher à quelqu'un ou quelque chose alors qu'en fait, oui, il est sûrement dû à quelqu'un ou quelque chose, mais
Probablement pas à la personne avec qui vous vivez à l'heure actuelle, probablement pas au poids de votre vie de famille. Et surtout, arrêtez de vous dire j'ai pas le temps à cause d'eux en fait. C'est faux. Vous avez le temps. Vous avez le temps, vous n'avez pas l'envie. C'est différent. Le temps, vous l'avez parce que vous pouvez l'avoir. Vous pouvez vous trouver 1 heure le matin en vous levant plus tôt pour vous créer une routine où vous pensez qu'à vous. Vous pouvez faire toute votre journée, trouver 1 heure le soir pour aller marcher. Vous pouvez l'avoir le temps. Vous ne voulez pas l'avoir. Je ne voulais pas l'avoir. Je ne voulais pas trouver le temps parce que trouver le temps de prendre soin de moi, ça m'obligeait à prendre soin de moi, ça m'obligeait à n'avoir plus d'excuses pour perdre ce poids, ça m'obligeait à me mettre face à mes problèmes et ça, j'étais pas prête. Il faut être prête pour ça. Il faut être prête pour le changement. Une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous êtes prête, et que vous avez envie de le faire, et je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, ce sera le mot de la fin, de la conclusion je pense. Une fois que vous aurez compris que vous êtes capable de le faire, vous serez prête à tout, et surtout prête à construire la vie dont vous rêvez, et à devenir la personne dont vous rêvez. C'est l'équation du miracle. Avoir foi en vous, et vous donner tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Faire de cette chose une mission, prendre le temps qu'il faut pour réaliser cette mission, faire de ce changement un mantra et que ça devienne la chose la plus importante de votre vie. En vous rendant heureuse, vous rendrez votre entourage heureux. En vous rendant heureuse, vous vous rendrez disponible. En prenant du temps pour vous, vous aurez plus de temps pour les autres. En prenant ce temps pour vous, vous vous organiserez plus parfaitement pour les autres. Vous aurez plus d'amour à donner aux autres en vous aimant davantage. Ça, c'est ce que j'ai découvert là en 1 mois de temps. C'est rien, 1 mois par rapport à une vie entière. Ça fait 1 mois que je me regarde dans le miroir en arrêtant de me dire t'es moche, t'es grosse, t'es bête. Ça fait 1 mois que je me lève tous les matins, que je me regarde dans le miroir et que je trouve une chose positive à dire sur moi, une seule chose. Je me lève pas en me disant t'es belle, t'es la plus forte, t'es la plus intelligente. Non, je me dis pas ça. J'en suis pas là, très loin de là. Je me lève tous les matins en trouvant une chose positive chez moi, que ce soit physique ou mentale, ou peu importe. Un changement que j'ai effectué et tous les jours je m'améliore un peu plus et tous les jours je me sens un peu mieux dans ma famille. Tous les jours on sourit un peu plus, tous les jours on se sent un peu mieux. Et je rends les autres un peu plus heureux et je suis un peu plus heureuse par conséquent. Et maintenant que je me sens un peu plus apaisée avec moi-même, je me sens prête à partager avec vous ce changement et tous ces changements à venir. Et dans son livre, Hal Harold nous dit, pour être sûr de réussir, prenez des témoins. Et ce sera vous mes témoins en fait, ce sera vous qui regardez mes vidéos, ce sera vous mes témoins de moralité, ce sera vous mes mentors. Je compte sur vous pour me booster quand j'aurai des coups de mou, comme vous pourrez compter sur moi pour vous booster quand vous aurez des coups de mou. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous y mettre également, qu'on puisse faire ça tous ensemble. J'espère que cette série de vidéos vous plaira et je vous promets de très belles choses à travers ces vidéos. Je vous promets, ça c'est mon cœur qui vous parle, je vous promets de m'exposer un peu plus à chaque fois. Je vous demande par contre, en contrepartie, d'être bienveillant. Je vous demande de ne pas porter de jugement de valeur comme moi je n'en porterai pas. Je vous demande de ne pas être plus méchant avec moi que je le suis avec moi-même. Il n'y a pas d'intérêt. Ce sont des vidéos qui se veuillent bienveillantes, qui se veuillent ouvertes à tous. C'est pas des vidéos qui ouvrent une porte au jugement. J'ai pas besoin que vous veniez me dire tu fais plus vieille que ton âge, tu fais plus grosse que ton âge, nanani, nanana. J'ai pas besoin que vous veniez me dire te prends pas pour un gourou, je ne me prends pas pour un gourou. Sachez que ces vidéos n'ont pas vocation à vous dire quoi faire, n'ont pas vocation à vous dire j'ai la science infuse, je l'ai pas. Je suis pas une professionnelle ni de l'amaigrissement, ni du développement personnel. J'apprends en même temps que vous. Je veux juste partager avec vous ce que je vais apprendre, ce que je vais découvrir. Je veux que ces vidéos deviennent un terrain d'échange, un terrain de motivation, un terrain où on se retrouve tous pour parler, discuter, évoluer, progresser, changer tous ensemble. Si ça peut motiver une seule personne, ce sera déjà une réussite. Comme je le dis à chaque fois, si l'une d'entre vous
que ce soit une personne adulte ou mieux, une ado qui se sent mal dans sa peau parce qu'elle a été jugée à un moment et que ça lui a causé des blocages, des croyances limitantes, qu'elle se lève le matin en se disant t'es trop grosse, t'es trop moche parce qu'on lui a dit et qu'elle l'a cru, comme ça a été mon cas. Si ça peut lui faire un déclic, j'aurais réussi. Voilà, j'aurais réussi. Si je peux t'éviter à toi de souffrir, autant que moi j'ai souffert, à cause du regard des autres, à cause d'une phrase qui se voulait bienveillante à la base et qui a été blessante et qui m'a fait croire que j'avais une image de moi qui n'était pas la bonne, je t'invite à ne surtout pas écouter ces personnes. Et si je peux t'aider, je serai heureuse de le faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette toute première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez un bon retour, une bonne image de cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop fouillie. Je vais voir au montage. Je sais d'avance qu'elle n'est pas comme je l'ai écrite, puisque j'ai pas réussi à suivre le fil de ce que je voulais et comme je le voulais. Mais c'est normal, puisque je veux pas vous lire mon script et voilà, qu'il n'y ait pas de cœur, qu'il n'y ait pas d'âme. J'espère que vous sentez à quel point cette vidéo pour moi est pas évidente à tourner. Dans les vidéos à venir, il y aura probablement beaucoup plus d'émotions puisqu'on va encore rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais m'ouvrir encore un peu plus à vous. Je sais qu'au fur et à mesure des semaines et des séances, puisque je vois ça comme une psychothérapie, le fait de me filmer, presque. Au fur et à mesure des séances, je vais vous confier des choses, des ressentis qui seront de plus en plus compliqués à partager avec vous. Et j'ai hâte de le faire pour pouvoir m'en libérer, pour pouvoir me soigner de toutes ces blessures. Je vous conseille en première lecture de lire, donc comme je vous l'ai dit, Miracle Morning et l'équation du miracle. Je vous conseille de lire également les 5 blessures qui vous empêchent d'être celles que... Les 5 blessures, on va dire tout court. Ouais, les 5 blessures et la guérison des 5 blessures. Ce sont les toutes premières lectures que je vous conseille de faire. Ce sont les lectures avec lesquelles j'ai commencé, qui m'ont permis de commencer cette introspection. Je suis désolée, je commence à bafouiller. Je parle depuis déjà trop longtemps. Du coup, voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire une pause. Vous tournez la deuxième vidéo. Sachez juste qu'il y aura chaque semaine 1 à 2 vidéos accès développement personnel. Pour les personnes que ça inquiétait, oui, je continuerai toujours les vidéos budgétaires. Oui, je continuerai toujours les vidéos retour de course. Oui, vous aurez toujours mes weekly vlogs. Simplement, cette chaîne prend une autre tournure qui se veut un peu plus intimiste, un peu plus à vocation développement personnel. Voilà. Je vais accorder un peu moins d'importance au budget, même si les vidéos seront toujours là, même si mes bilans seront toujours là, mais un peu moins d'importance au budget et un peu plus au développement de la personne. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.